Le nouvel exploit de l'extraterrestre Erling Haaland et cette polémique lancée par les médias et qui concerne aussi Messi, la clause spéciale dans le contrat de Cristiano Ronaldo et la réponse de Carlo Ancelotti sur le conflit Benzema-Deschamps, c'est le programme du journal du foot numéro 1263. Erling Haaland, littéralement stratosphérique, l'attaquant de Manchester City a inscrit un quintuplé mardi soir contre le RB Leipzig en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Score final 7-0 pour les Sky Blues qui valident leur billet pour les quarts de finale de cette compétition. Haaland est seulement le troisième joueur à réaliser un tel exploit, marqué 5 buts dans un même match de Ligue des Champions après Lionel Messi et Luis Adriano. Et en plus, il est sorti à l'heure de jeu, ce qui a fait naître une polémique en Angleterre. Pep Guardiola est accusé d'avoir voulu protéger le record de Lionel Messi. Démenti formel bien sûr en conférence de presse du principal intéressé, le coach espagnol, qui a expliqué avec humour qu'il préférait qu'Haaland batte ce record un peu plus tard dans sa carrière pour rester motivé. En tout cas, il y a tout de même une polémique autour de ce match. Deux énormes erreurs d'arbitrage. D'abord ce penalty accordé à City à 0-0 transformé par Erling Haaland pour une main dans la surface de réparation franchement litigieuse, et cette sortie d'Ederson, le gardien de Manchester City, qui aurait dû lui valoir un carton rouge également 10 minutes après cette ouverture du score d'Erling Haaland sur penalty. Ça fait quand même deux erreurs, et même si le score est ample et large à la fin, le club allemand peut tout de même se sentir lésé. Dans l'autre match de la soirée, l'Inter Milan est allé chercher sa qualif sur le terrain du FC Porto. Un match nul 0-0 qui suffit au bonheur du club italien, les Nerazzurri, qui retrouvent les quarts de la C1 après 12 ans d'absence. Voici maintenant le programme de la soirée. Le Real Madrid accueille Liverpool et le Napoli défie Francfort à 21h. En conférence de presse, Carlo Ancelotti n'a pas échappé à une question sur la relation entre Karim Benzema et Didier Deschamps. Quelle est la vraie version sur les coulisses du forfait du Madrilène avant le mondial avec les Bleus? Le coach merengue ne s'est pas mouillé, pas question de prendre parti. C'est un sujet personnel. Deschamps a été l'un de mes joueurs, je le respecte en tant que personne, joueur et entraîneur, mais je ne m'en mêle pas, à lâcher le coach italien devant les médias. Les infos en bref, et d'abord cette clause assez surprenante dans le contrat de Cristiano Ronaldo avec Al Nasser. Rien à voir avec le foot, mais CR7 a l'obligation contractuelle d'assister au Grand Prix de Formule 1 d'Arabie Saoudite. Le Portugais sera donc présent ce week-end à Jeddah lors de cet événement. Le format de la prochaine Coupe du Monde définitivement validé. On rappelle qu'elle se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec 48 pays. Cela donnera 12 groupes de 4 équipes. Les 2 premiers de chaque groupe et les 8 meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 16e de finale. La FIFA qui a validé par ailleurs le format de la Coupe du Monde des clubs, nouvelle version. À partir de 2025, il y aura 32 équipes, 12 européennes, 6 pour l'Amérique du Sud, 4 pour la CONCACAF, l'Afrique et l'Asie, auquel il faudra ajouter une équipe de l'Océanie et une équipe hôte du tournoi. Le Maroc rejoint la candidature de l'Espagne et du Portugal pour la Coupe du Monde 2030. L'Arabie Saoudite pourrait également candidater. Le quatuor Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay rêve également d'accueillir cette compétition. Enfin, Oussem Aouar choisit finalement l'Algérie, jamais utilisé en compétition officielle par l'équipe de France. Le milieu de terrain de Lyon opte pour les Fennecs. Il prétend à une première convocation pour les 2 prochains matchs de l'Algérie ce mois-ci. La revue de presse s'enfile en Angleterre où l'ensemble des journaux britanniques, à l'image du Star Sport, encensent Erling Haaland au lendemain de son quintuplé face à Leipzig en Ligue des Champions. Le cyborg, l'attaquant norvégien, qui prend les commandes du classement des buteurs en Ligue des Champions cette saison avec 10 réalisations. Désormais, du côté de l'Espagne, le journal AS se penche bien évidemment sur le duel entre le Real Madrid et Liverpool, prévu ce mercredi soir en 8e de finale, retour de Ligue des Champions à Bernabeu. À l'aller, les merengues s'étaient imposés 5-2 à Anfield. Et du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport salue la qualification de l'Inter Milan pour les quarts de finale de cette C1 après ce match nul 0-0 sur la pelouse du FC Porto. Les Nerazzurri ont été solides pour tenir ce résultat et malgré une fin de match assez folle. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.